Bonjour, je m'appelle Gilles Saunier et j'occupe actuellement le poste de directeur général adjoint des services éducatifs à l'AFNB. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter ce webinaire destiné principalement au personnel enseignant novice, ainsi qu'aux enseignantes et aux enseignants suppléants, membres de l'AFNB. Es-tu nouvelle ou nouveau dans la profession? Désires-tu en apprendre davantage sur ton association professionnelle et ton unité syndicale? Es-tu à la recherche d'outils favorisant ton intégration dans la profession enseignante? Si tu as répondu oui à ces questions, eh bien, ce webinaire, il est pour toi. Avant de débuter ma présentation, j'aimerais te dire quelques informations à mon égard. J'œuvre dans le domaine de l'éducation au Nouveau-Brunswick depuis tout près de 30 années. J'ai débuté ma carrière en tant qu'enseignant au secondaire à l'école Sainte-Anne de Fredericton, où j'ai enseigné des cours de langue pendant 15 ans. Depuis 2009, je fais partie de la belle équipe de l'AFNB à titre de directeur des services éducatifs. Au fil des années, j'ai été responsable notamment de dossiers pédagogiques et professionnels, y inclut celui de la formation continue. Depuis mars 2021, je cumule également la fonction de directeur général adjoint de l'association, en parallèle à mes tâches au service pédagogique. Dans les prochaines 40 minutes, je te proposerai un bref survol des différents programmes et services offerts par ton association professionnelle et ton unité syndicale. Enfin, dans un deuxième temps, je te partagerai quelques outils favorisant ton épanouissement professionnel à titre d'enseignante ou d'enseignant novice. Voici un aperçu du plan qui t'est proposé pour ce webinaire. Tout d'abord, je commencerai par te parler de nos deux organisations, l'AEFNB et la FENB. D'abord, un peu d'informations sur qui nous sommes, notre structure, notre mission et notre mandat, nos programmes et services, nos CERP, nos dossiers prioritaires, les privilèges en tant que membre de l'AFNB et de la FENB, et avec qui communiquer pour obtenir des informations et des services ou pour en apprendre davantage sur les programmes offerts aux membres. Lors de la deuxième partie du webinaire, je te partagerai quelques ressources incontournables favorisant ton intégration professionnelle. En guise de conclusion, à la toute fin de la présentation, je te ferai part de nos coordonnées afin de t'informer sur comment tu peux nous rejoindre. J'ose espérer que ce plan te convient. Débutons cette présentation avec quelques notions fondamentales portant sur la structure de l'AFNB et de la FENB. D'abord, comme tu le sais peut-être déjà, la FNB s'est dotée d'une structure unique en raison de la dualité en éducation qui existe depuis plus de 50 années au Nouveau-Brunswick. La FNB est une organisation francophone qui représente quelques 3000 membres de droit et des membres occasionnels qui œuvrent dans les écoles de langue française et en immersion. Quant à elle, notre organisation anglophone sœur, la New Brunswick Teachers Association, ou la NBTA pour les intimes, représente environ 5400 membres qui enseignent dans les écoles de langue anglaise et également en immersion. Pour sa part, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, la FENB, est l'unité syndicale bilingue qui représente tous les membres de la profession enseignante, francophones et anglophones, œuvrant dans toutes les écoles publiques du Nouveau-Brunswick. En perspective, le personnel enseignant devient obligatoirement membre de la Fédération, qui est l'unité syndicale responsable notamment de négocier la convention collective des enseignantes et des enseignants. Quant aux associations professionnelles, les membres peuvent choisir à laquelle des deux organisations, elles et ils, veulent adhérer. Habituellement, ce choix correspond au secteur linguistique
au sein duquel œuvre le personnel enseignant. Il faut savoir que les dossiers gérés au quotidien par les associations professionnelles relèvent principalement du domaine professionnel, tandis que ceux de la fédération sont de nature plutôt syndicale. Les diapositives qui suivent viendront illustrer davantage, je l'espère, ces différentes particularités qui existent entre l'association professionnelle et l'unité syndicale. Dans les prochaines minutes, nous porterons un bref regard sur les principales caractéristiques organisationnelles et structurelles de l'AFNB et de la FENB. Bref, vous constaterez que ces deux organismes, qui existent depuis plus de 50 ans, travaillent toujours en étroite collaboration, et ce, tant pour l'avancement des conditions de travail de ses membres que pour l'épanouissement de la profession enseignante. Pour mieux connaître l'AFNB, il faut tout d'abord jeter un regard sur sa mission. À vrai dire, la mission de l'AFNB est assez particulière comparativement à celle de la NBTA. L'AFNB a pour mission de favoriser en effet l'avancement de l'éducation en français, de représenter les intérêts de la profession enseignante et de valoriser la langue et la culture française. Comme vous le savez, en plus d'assurer la réussite éducative des élèves, élément commun aux deux secteurs linguistiques en éducation, la mission de l'école francophone prévoit également un volet distinct, soit la construction identitaire, favorisant l'épanouissement de la langue et de la culture française en contexte minoritaire. Ainsi, c'est pour cette raison que le volet de la langue et de la culture figure parmi les jalons importants de la mission de l'AFNB. Prenons maintenant quelques instants pour jeter un regard sur les principales caractéristiques organisationnelles de ton unité syndicale, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. Comparativement à la mission de la FNB, celle de la FENB se concentre beaucoup plus à la protection des conditions de travail de la profession enseignante, ainsi que du bien-être social et économique des enseignantes et des enseignants. Son mandat est de représenter les membres actifs et suppléants dans la négociation, d'appliquer et d'interpréter la convention collective et d'entretenir des relations avec l'employeur, le Conseil du Trésor, les districts scolaires et le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Son mandat est également de déposer des griefs lorsqu'il y a violation de la convention collective, de veiller au bon fonctionnement du régime de pension et de la certification des enseignantes et des enseignants, et de fournir à ses membres des services dans les domaines de l'assurance collective et du mieux-être et de counseling. Comme vous pouvez le constater, la FNB offre plusieurs programmes et services essentiels à ses membres. Sur le plan économique et juridique, on y retrouve, à titre d'exemple, le régime de retraite du personnel enseignant, des services d'aide juridique dans le cas où une enseignante ou un enseignant aurait besoin de se défendre à la suite d'une accusation criminelle dans le cadre de son travail. Elle offre également la possibilité de bénéficier de congés différés au cours de sa carrière, entre autres. Sur le plan des services éducatifs, la FNB prévoit un congrès provincial biennal et du perfectionnement local lors des 3 jours prévus à cet effet au calendrier scolaire. La FNB prévoit également la remise de subventions, de bourses et de prêts sans intérêt pour des activités de perfectionnement professionnel, des congés d'études et de l'accompagnement au niveau de la certification, pour ne nommer que ceux-ci. Jetons maintenant un regard rapide sur les grands dossiers menés par les deux organisations, en commençant par la FNB. Donc, parmi les dossiers et les enjeux importants qui retiennent l'attention de ton association professionnelle, on y retrouve, entre autres, l'accompagnement du personnel enseignant, la charge de travail,
la composition de la salle de classe, l'inclusion scolaire, l'allocation des ressources et le financement de l'école francophone, le recrutement et la rétention des enseignantes et des enseignants, la petite enfance, de même que la vitalité de la langue et de la culture en Acadie. Au fil des ans, il faut admettre que les grands dossiers ne changent que très peu. Parmi les dossiers importants menés quotidiennement par la Fédération, on y retrouve, entre autres, les négociations, les conditions de travail du personnel enseignant, l'application et l'interprétation de la convention collective. Et ici, je vais me permettre une petite parenthèse à propos de la convention collective. Donc, à ce sujet, il est important de noter que la convention collective actuelle est quand même issue depuis le 28 février 2021. Comme vous le savez probablement, la demande syndicale en vue de la prochaine ronde de négociation a été préparée à l'automne 2021 et a été par la suite adoptée par le Conseil d'administration de la Fédération en février 2022. Parmi les quelques éléments de la Convention qui feront sans doute l'objet de la prochaine ronde de négociation dans les prochains mois, on y retrouve entre autres les conditions de travail du personnel enseignant, la composition de la salle de classe, les paramètres entourant l'enseignement à distance, le recrutement et la rétention du personnel enseignant, qui est un élément super important par les temps qui courent, et sans surprise, évidemment, la grille salariale. Et là, je ferme la parenthèse. Parmi les autres dossiers dont mène la Fédération, il y a également l'accompagnement des membres sous enquête en vertu de la politique 701, soit la protection des élèves, ainsi que la politique sur le milieu de travail respectueux. Il y a aussi le devoir de juste représentation et les assurances collectives. Pour accomplir sa mission, la FNB peut s'appuyer sur une solide structure démocratique régionale qui place ses membres à la base de toutes ses actions. Bref, pour assurer la mise en place de cette importante structure, la FNB peut bénéficier de 19 cercles qui assurent une présence locale qui s'affirme et qui s'anime. Ces organismes adoptent un fonctionnement général similaire à celui de l'association provinciale et possèdent chacun leur propre statut et règlement. Parmi les caractéristiques importantes retrouvées chez les cercles, on dénote, entre autres, quelques structures démocratiques telles que le bureau de direction, le conseil d'administration, l'assemblée générale annuelle, les comités du cercle, ainsi que les représentantes et les représentants d'école. Au service de leurs membres, les cercles offrent différents programmes, comme des occasions de perfectionnement professionnel local, des initiatives en mieux-être, des subventions pour activités de formation et aussi des fonds de conditions d'emploi. Comme tu peux le constater sur la carte géographique du Nouveau-Brunswick à l'écran, les 19 cercles de la FNB se situent à différents endroits aux quatre coins de la province. On en retrouve 3 au nord-ouest, 6 au nord-est et dans la région du Restigouche, 7 au sud et 3 cercles d'immersion dans les régions de Fredericton, Saint-Jean et de Quispamsis. Les cercles ont pour rôle principal d'influencer les orientations et les décisions prises par les autorités locales, ainsi que par la FNB et la FENB sur la scène provinciale. Elle représente également ses membres, tout en tenant compte de l'opinion et du bien collectif de l'ensemble des membres de son cercle. Encourage la participation des membres aux activités politiques de la FNB et de la FED, et j'en passe. Parlons maintenant d'adhésion comme membre à la FNB.
Deux catégories de membres sont à considérer pour la présentation d'aujourd'hui, soit les membres de droit et les membres occasionnels, soit les enseignants suppléants, brevetés et non brevetés. En tant que membre de droit, il faut savoir que tu jouis des mêmes pleins privilèges relativement au programme et aux services offerts par ton association. Y inclut le droit de se porter candidat ou candidate au poste de présidence et de vice-présidence de l'association ou en tant que membre du conseil d'administration de la FNB. La cotisation annuelle est fixée à 887 $, soit 637 pour la FNB et 250 pour la FENB. Il faut savoir qu'une fois que tu as adhéré à la FNB, tu seras invité à renouveler ton adhésion sur une base annuelle, en tout début d'année scolaire. Quant à eux, les membres occasionnels jouissent des mêmes privilèges que les membres de droit, à l'exception de poser sa candidature pour un poste de présidence ou de vice-présidence de la FNB ou en tant que membre du conseil d'administration de l'association. Les cotisations quotidiennes se situent à 4,56 $, soit par jour de suppléance. De ce montant, 3,27 $ s'en va à la FNB et 1,29 $ à la FENB. Être membre de la FNB et de la FENB, c'est de pouvoir bénéficier de certains programmes et services essentiels. Sache que nos employés sont disponibles pour toi en tout temps. N'hésite surtout pas de communiquer avec eux n'importe quand pour toute question ou préoccupation. Nos services sont confidentiels, à moins que tu nous donnes la permission d'effectuer des suivis auprès des personnes concernées. Nous comprenons qu'il peut parfois être difficile ou même intimidant d'appeler son association professionnelle ou son unité syndicale, et pas toujours évident de savoir avec qui communiquer. En bout de ligne, il est important de savoir que l'employé qui prend ton appel ou qui reçoit ton courriel sera toujours très soucieux de transférer discrètement ta demande à la bonne personne selon la nature de l'enjeu ou du dossier. Dans les prochaines minutes, je te propose une petite activité illustrée de situations réelles où tu pourrais avoir à faire appel à la FENB ou à l'AFNB. Dans ce premier scénario, accueillir 35 élèves dans sa classe en début d'année scolaire n'est évidemment pas une situation acceptable, car la convention collective stipule que le nombre maximal d'élèves par classe varie normalement entre 21 à 29 selon les niveaux enseignés. Donc, dans une telle situation, tu devrais appeler ton unité syndicale parce qu'il s'agit d'un élément de la convention collective. Donc, la réponse ici, c'est la fédération. Dans ce deuxième scénario, encore une fois, l'employeur convoque le personnel enseignant à une réunion administrative virtuelle lorsque l'école est fermée en raison d'une tempête de neige. Suis-je tenu d'y assister? Alors ici, encore, il s'agit d'un élément de la convention collective. La réponse ici serait non. Vous n'êtes pas tenu d'y assister. Donc, pour avoir plus de clarification à cet égard, un appel à la fédération serait de mise. Dans le prochain scénario, je désire obtenir plus d'informations sur mes droits de rappel en tant qu'enseignant sous contrat D. Donc, il faut savoir que les contrats d'enseignement relèvent de la convention collective. Il faudrait donc, encore une fois, communiquer avec une représentante ou un représentant de la fédération. Dans le prochain scénario, je vais faire une demande de subvention pour une activité d'apprentissage professionnel dans le cadre de ma participation à un congrès virtuel en éducation. Donc, il faut savoir que l'allocation de subvention pour activité de perfectionnement professionnel
figure, comme on l'a vu plus tôt, parmi les divers programmes offerts par ton association professionnelle. Ainsi, dans ce cas, il faudrait communiquer avec l'AFNB pour plus de détails. Dans le prochain exemple, je suis à la recherche de ressources pédagogiques portant sur la construction identitaire. Eh bien, comme on l'a vu dans la mission tout à l'heure, il s'agit effectivement ici d'un enjeu ou d'un dossier de ton association professionnelle, puisque c'est elle qui est responsable du dossier de la vitalité linguistique et culturelle. Alors, dans ce cas, il faudrait faire un appel ou une communication auprès de ton association professionnelle. Prochain scénario. J'ai épuisé toutes mes journées de maladie et je dois m'absenter pour quelques semaines en raison d'un accident de voiture. Donc ici, il faut se rappeler que la convention collective précise les divers congés auxquels ont droit le personnel enseignant. Donc à cet effet, tu devrais communiquer avec une représentante ou un représentant de la fédération. Prochain scénario. Je veux savoir si je suis éligible pour un congé d'études. Alors, les congés d'études sont du ressort des associations professionnelles, puisqu'ils sont un moyen de favoriser les apprentissages professionnels et la formation continue des enseignantes et des enseignants. Donc, à cet égard, ce sera l'AFNB avec qui vous devriez communiquer. Prochaine situation. Un parent dépose une plainte formelle auprès de la police en m'accusant d'abus physiques envers son fils lors d'un incident qui s'est déroulé dans ma salle de classe. Je pense avoir besoin des services d'un avocat pour me défendre. Alors, dans ce cas-ci, qui est loin d'être très plaisant, il s'agit d'un cas de l'AFNB, puisque c'est l'AFNB qui offre à ses membres un service d'aide juridique dans de telles situations. Dans le prochain scénario, mon école doit réduire le nombre de postes en enseignement à cause d'une diminution du nombre d'élèves et je veux connaître mes droits face à une telle situation. Alors encore ici, il s'agit d'un élément qui touche directement la convention collective. Donc à cet égard, un appel ou une communication auprès de la fédération serait de mise. Prochain. Je veux en savoir davantage sur mes droits relativement à la liberté d'expression publique en tant qu'enseignante. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire et ne pas dire en public? Alors, dans cette telle situation, la fédération serait l'organisme le mieux placé pour répondre à tes préoccupations ou à tes questions. Dans la prochaine situation, vous allez voir que j'ai reçu les résultats de mon évaluation de rendement professionnel et je ne suis pas du tout d'accord avec certains des commentaires de ma direction d'école au sujet de mes stratégies d'enseignement. Alors, dans une telle situation, ce serait ton association professionnelle qui pourrait te fournir des conseils à l'égard des stratégies d'enseignement. Donc, une communication auprès de l'AFNB serait importante ici. Et dernier scénario, et non le moindre, qui ressemble un peu au précédent, mais avec une petite nuance. Dans ce cas-ci, j'ai reçu les résultats de mon évaluation de rendement professionnel. On m'informe que je serai placé en évaluation intensive très prochainement et que si mon rendement ne s'améliore pas, je serai à risque de perdre mon emploi comme enseignant. Alors, dans ce scénario, puisque l'emploi de l'enseignante est en jeu, ce serait la fédération qui serait le mieux placée pour accompagner l'enseignante dans un tel scénario. J'espère bien que cette activité t'a permis de démystifier quelque peu les différences des rôles et des responsabilités de ton association professionnelle et de ton unité syndicale. Bref, ce qu'il est important de retenir malgré tout, c'est de ne jamais hésiter de nous appeler ou de communiquer avec nous lorsque tu as besoin de conseils ou de services.
Si tu n'es pas certaine ou certain avec qui précisément tu dois communiquer, ce n'est pas grave. Le cas échéant, le personnel qualifié de la FNB de la Fédération, la FENB, pourra discrètement s'assurer que ta demande soit acheminée à la bonne personne. Dans cette deuxième partie du webinaire, j'aimerais maintenant profiter de l'occasion pour te partager quelques ressources incontournables qui s'adressent particulièrement aux enseignantes et aux enseignants novices, de même qu'au personnel enseignant suppléant. Ces ressources, comme tu le verras, favorisent l'intégration professionnelle et visent notamment l'insertion du personnel enseignant, le mieux-être, les stratégies pédagogiques et professionnelles et la formation continue. Je terminerai avec quelques choix de lecture professionnelle à la toute fin de cette section. D'abord, le programme d'insertion professionnelle est la première ressource dont j'aimerais te présenter. Élaboré par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, en collaboration avec les districts scolaires, la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton et la FNB, ce programme prévoit de l'accompagnement et de l'attribution de ressources aux enseignantes et aux enseignants novices ayant cumulé moins de 5 années d'expérience à la signature d'un contrat. Concrètement, le programme prévoit les éléments suivants, donc des ressources, autant financières, pédagogiques, professionnelles, etc. Il prévoit également un accompagnement de ta direction d'école, et ce, dès le début de l'année scolaire. Il prévoit également la possibilité de mentorat avec une ou un collègue chevronné, ainsi que des occasions de réflexion, d'auto-évaluation et de formation. Il faut savoir qu'une copie PDF du programme est disponible sur le site intranet de la FNB sous l'onglet « Programmes et services » pour les nouveaux membres. Pour plus de détails, tu peux également en parler à ta direction d'école ou communiquer avec moi par courriel. À noter que les paramètres du programme prévoient sa mise en place dès l'embauche de toute enseignante ou de tout enseignant qui est éligible à participer à ce programme. Il prévoit également une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de l'accompagnement de l'enseignante ou de l'enseignant novice, et ce, afin de mieux répondre aux besoins de l'individu et de l'école. Une autre ressource absolument incontournable que j'aimerais te présenter aujourd'hui est celle préparée par les services de mieux-être et counseling enseignantes et enseignants. En consultant leur site web au www.mecee.ca, tu y retrouveras une panoplie de ressources favorisant le mieux-être. Notamment, tu y retrouveras d'importants outils sur une grande variété de thématiques, dont la pleine présence, l'épuisement professionnel, la santé globale positive, la situation de crise, l'humeur anxieuse, les défis relationnels, les difficultés d'orientation professionnelle, et j'en passe. Sache que l'équipe de conseillères et conseillers professionnels offre des services de counseling auprès des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, leurs conjointes et conjoints, ainsi que leurs enfants. Il est important de rappeler que ces services sont gratuits. Il s'agit d'un service de relation d'aide où chacun peut discuter confidentiellement de ses difficultés ou préoccupations reliées à la vie professionnelle ou personnelle, et ce, avec une personne ressource en santé mentale. Pour profiter des services de conseiller professionnel, je t'invite à communiquer avec la personne qui dessert les écoles de ton district scolaire.
Ressources préparées par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour le personnel enseignant débutant, le site Surmonter les défis offre une panoplie d'informations pratiques et utiles en salle de classe. Parmi les thématiques exploitées, on retrouve notamment la gestion de classe, les stratégies d'enseignement, l'évaluation des apprentissages, des stratégies favorisant la construction de relations efficaces avec les collègues, les parents, les élèves, des outils pour bien gérer le stress et le maintien d'un équilibre sur le plan professionnel et personnel. Si tu es un adepte des formations en ligne, je te présente le Cadre 21. Le Cadre 21 est un projet à but non lucratif qui a comme mandat de desservir le monde de l'éducation francophone. Ces services visent notamment le personnel éducatif des systèmes d'éducation publique au Québec, au Canada francophone et dans la francophonie tout entière. Sa mission est d'accompagner les intervenantes et intervenants francophones du monde de l'éducation, enseignantes et enseignants, personnel éducatif et cadres scolaires, dans leur réflexion, leur développement professionnel et leur veille sur les grands enjeux de l'éducation au 21e siècle. Une fois inscrit, le personnel enseignant francophone du Nouveau-Brunswick peut accéder gratuitement aux formations offertes par le Cadre 21 à partir de leur adresse courriel NBED. Voici quelques thématiques de formation offertes par le Cadre 21. Démarche évaluative des apprentissages en approche par compétences, la motivation des apprenantes et des apprenants, le travail collaboratif, la pédagogie en aménagement flexible, le passeur culturel, éduquer à la cybersécurité, l'écriture collaborative, les médias sociaux, la classe inversée, la différenciation pédagogique et bien plus encore. En terminant, j'aimerais te présenter quelques suggestions de lecture professionnelle favorisant l'intégration professionnelle. Si tu es intéressé à te procurer certains de ces livres, parle-en à ta direction d'école, car les fonds réservés au programme d'insertion professionnelle pourraient être utilisés pour en faire l'achat. Le premier livre que je te présente s'intitule « Enseignant débutant, enseignant gagnant ». Il s'agit ici d'un guide pratique qui te fournit une multitude d'idées, de réponses, de techniques et d'outils pédagogiques éprouvés en salle de classe et qui t'aide à comprendre les fondements d'un enseignement efficace. Ce livre te propose des stratégies et des approches que tu pourras choisir à la carte, selon les situations que tu vis en salle de classe, toujours avec l'objectif de connaître une année scolaire réussie et productive. Le prochain, 101 conseils pour une classe efficace, fournit des solutions simples et éprouvées aux défis quotidiens qu'affronte le personnel enseignant, et ce, peu importe le niveau scolaire de leurs élèves et les matières enseignées. Les stratégies pratiques et faciles à mettre en place de cet ouvrage permettent aux enseignantes et aux enseignants d'accroître leurs compétences pédagogiques. 50 pratiques gagnantes pour gérer le comportement des élèves. Dans un style direct teinté d'humour, l'auteur de ce livre amène le personnel enseignant du primaire et du secondaire à réfléchir à leur gestion de classe. Il leur propose d'intégrer au quotidien 50 pratiques gagnantes, parmi lesquelles on retrouve l'enseignement proactif et positif, la planification du comportement attendu, la reconnaissance des signes avant-coureurs de la colère, le renforcement non-verbal, la gestion du comportement lors d'une suppléance, et ainsi de suite. Le prochain livre, Aménager sa classe pour favoriser l'apprentissage. Ce dernier t'invite à découvrir des salles de classe aussi bien organisées pour l'ensemble du groupe que pour l'enseignement de la lecture en petits groupes. Tu y trouveras également
tout ce qu'il faut savoir pour créer des centres de lecture stimulants, des bibliothèques de classe attrayantes, des rangements efficaces et un espace fonctionnel pour l'enseignant et l'enseignant. Le prochain livre, Pratique gagnante et pédagogie 3.0. Cet ouvrage explique aux enseignantes et aux enseignants comment augmenter leur efficacité en se concentrant sur les pratiques pédagogiques qui mènent aux meilleurs résultats scolaires. L'auteur présente des exemples concrets de la vie en classe ainsi qu'une vaste gamme d'outils dans le but d'organiser les pratiques du personnel enseignant. Enseigner efficacement à distance, comme à l'école, tire parti des connaissances et de l'expérience des pédagogues de renom que sont Douglas Fisher, Nancy Frey et John Hattie. Il détaille des stratégies fondées sur des données probantes qui assureront aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire un apprentissage de qualité, que ce soit à distance, en mode hybride ou en salle de classe. Ce guide complet traite des sujets tels que la relation enseignant-élève, la clarté et la crédibilité, l'engagement, la planification, la rétroaction et l'évaluation. Les 2 derniers livres, Dénouer les conflits relationnels en milieu de travail. Dans cet ouvrage, l'auteur propose des pistes et des outils qui permettent d'aller au-delà de la simple résolution de problèmes et amène le lecteur et la lectrice à réfléchir sur le potentiel de développement personnel et organisationnel que représentent les conflits. Et le dernier, et non le moindre, optimisez votre équipe. À travers ce récit, l'auteur nous révèle les 5 dysfonctions qui font que les équipes, même les meilleures, se retrouvent souvent en difficulté. Il expose un modèle puissant et des étapes pratiques pour surmonter ces barrières courantes et pour constituer une équipe qui sera caractérisée par la cohésion et l'efficacité. Pour conclure, j'espère bien que le contenu présenté dans ce webinaire t'aura été utile. Malgré les défis reliés à l'insertion professionnelle, je t'invite à te rappeler que l'intégration d'une nouvelle enseignante ou d'un nouvel enseignant, de même qu'une suppléante ou d'un suppléant en enseignement, se réalise sur une longue période de temps. Bref, le cheminement professionnel, c'est l'affaire de toute une vie. Pendant ce parcours, il est important de se donner le droit d'être créatif, le droit de rêver, le droit à l'erreur, le droit de réfléchir, le droit de réévaluer et de modifier ses pratiques professionnelles, le droit à une vie heureuse et bien équilibrée sur le plan personnel et professionnel, le droit à parfois dire non lorsque l'assiette déborde, le droit de s'amuser et d'adorer son travail, et le droit de se sentir que l'on fait une différence positive réelle dans la vie de tous nos élèves. Pour conclure et en apprendre davantage sur l'AFNB, ses programmes et ses services, ou pour savoir comment communiquer avec nous, je t'invite à consulter notre site web au www.afnb.ca. Vous y retrouverez, entre autres, toutes nos coordonnées. Pour la fédération, je vous invite à cliquer sur le www.nbtffenb.ca/FR/. La FNB et la fédération sont également présents sur Facebook et Twitter. Je t'invite à nous suivre sur ces 2 plateformes si ce n'est déjà chose faite. Je t'invite également à t'abonner aux pages Instagram et YouTube de l'AFNB.
Si tu sens le besoin de communiquer avec moi, tu es le bienvenu de le faire, soit par courriel à gilles.saunier@afnb.ca ou par téléphone au 506-452-1729. Si tu as un besoin de communiquer avec quelqu'un de la Fédération, la FENB, je t'invite à communiquer directement avec Mme Nicole Leblanc, agent des relations de travail et personne ressource pour le personnel enseignant des 3 districts scolaires francophones ainsi que le district scolaire anglophone S. Ces coordonnées se retrouvent à l'écran, donc nicole.leblanc@nbtffenb.ca ou par téléphone au 506-452-1768. Tu peux également directement communiquer avec la FNB en signalant le 506-452-8921 ou avec la Fédération au 1-888-679-7044. Merci encore une fois d'avoir choisi de participer à ce webinaire. Sur ce, je te souhaite de passer une très agréable fin de journée. Merci.